sport de tout ce qui s'est passé tout ce week-end en sport pour ceux qui ont raté. Et ça va être Bastien qui va nous en parler. Salut Bastien, rebonjour Bastien, ça va bien ? Oui, rebonjour Max. Bon, alors Bastien, parle-nous un petit peu. Alors, par quoi on va commencer là, par le sport ? Alors, on va commencer par le football. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans le football ce week-end dans la Ligue ? Malheureusement, il y a eu la piètre performance du Stade Rennais qui s'est incliné 2-0 au Moustoir. Ah, je suis déçu là. Avec des buts orientés signés Romao et Morel. Tous les buts orientés signés ont été marqués en deuxième mi-temps. D'accord. On a vu une deuxième mi-temps où les Rennais ont été fantomatiques. Donc les Rennais ont pris un coup derrière la tête. Mais il va falloir quand même vite la redresser car le prochain match, c'est déjà mercredi face à l'Olympique de Marseille au Vélodrome. D'accord. Donc dans les autres rencontres de la 15e journée, Toulouse a battu la JOCR à la Baie des Champs. OCR quand même qui semble payer ses efforts consentis en Champions League. Dans le choc de cette 15e journée, Lyon et le Paris Saint-Germain n'ont pas pu se départager. Mais ils se sont rattrapés les Lyonnais parce je crois qu'ils ont été qualifiés pour la 8e de finale de la Coupe de la Ligue, je pense. Non, de la Champions League. Excuse-moi, je suis pas très fort en sport moi. Ouais, en perdant 3-0 face à Schalke. Oui, bon, c'est vrai que bon vous avez voilà. la chance que Tel Aviv a bien joué. Tout à fait. Donc 2 buts partout entre Lyon et le Paris Saint-Germain. Ce côté Marseille est en forme. Malheureusement pour le Stade Rennais qui les affronte mercredi. Les Marseillais se sont débarrassés assez aisément de Montpellier 4-0. Et ce week-end, il y avait aussi un autre derby. Le derby de la Côte d'Azur qui opposait Monaco à Nice. Celui-ci n'a pas trouvé de vainqueur, 1 but partout. Même score entre Bordeaux et Lille. Et il faut quand même souligner le 10e but de l'ancien Rennais Moussasso. Ouais, l'ancien Rennais, ils l'ont bazardé du côté de la côte de Sud, du côté dans le sud, on va dire. Ils l'ont piqué à la Bretagne. C'est peut-être pour ça aussi qu'on décolle pas. Ouais, voilà, quand on aurait dû le garder, surtout qu'ils l'ont pas payé cher. Ah bon, en plus de ça, je suis déçu. La suite, Bastien. Valenciennes, ils se sont imposés face à Arles-Avignon. Alain Gesser 3-0. Oh, bah, là, c'est Avignon, hein, on va dire que c'est pas non plus le top, c'est facile de les battre. Pierre Ménès, quand on joue face à Avignon, c'est 3 points d'un coup. Tout à fait. Nancy et Saint-Etienne se sont quittés sur le score nul de 1 partout. Et Sochaux a battu Caen au stade Michel Dornano 3-0. Et Brest-Lens a été remporté à cause des conditions météorologiques. Et oui, des fois il neige à Brest. Oui, il neige, oui, c'est vrai, tout à fait. Donc à l'issue de cette journée, le Stade Rennais est 5e à 2 points du leader Marseille. Donc vous savez mieux que moi que s'il gagne mercredi face à Marseille, on passera devant et on sera leader du championnat. Mais bon. Bah, c'est une bonne nouvelle. Ouais, mais Marseille c'est quand même pas à l'Avignon quand même. Oui, c'est sûr, mais bon, Marseille, hein, on peut toujours espérer de battre Marseille. Hein. Un petit... Ils vont se relever les Rennais. Oui, je pense. Est-ce que c'est tout pour le foot ? Non, maintenant on passe à l'étranger. À l'étranger, c'est parti. Donc Chelsea n'y arrive plus. Déjà ils étaient difficiles vainqueurs de Zilina mardi en Champions League. Et là ils n'ont pas pu faire mieux qu'un match nul, 1 but partout face à Newcastle. Du coup Manchester United, qui est facile vainqueur de Blackburn 7-1, avec un quintuplé de Berbatov en prime, en ont profité pour prendre la première place de la Première Ligue. Manchester United a 31 points, suivi de Chelsea et Arsenal, qui sont 2 points derrière. Mais l'événement footballistique de la semaine, c'est quand même ce soir au Camp Nou. Le choc, le Classico, le meilleur match du monde. Le choc entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Les 2 équipes qui se tiennent en 1 point à l'avantage du Real Madrid. Et à noter, ça c'est une news, un scoop, qu'il semblerait, au conditionnel, que Benzema soit titulaire. Car Higuaín a de nouveau ressenti des douleurs musculaires qu'il avait déjà empêché de jouer face à l'Ajax d'Amsterdam en milieu de semaine. Bon, bah c'est bien tout ça, c'est très bien. Mais là, il est plus près de chez nous, mais à un niveau un peu plus en dessous. Oui. L'ASV et la Vitraine ont malheureusement perdu ce week-end. L'ASV à domicile contre Concarneau, tandis que la Vitraine a perdu en Vendée face au Poiré-sur-Vie. Ils sont tous les deux 3e de leur championnat. La Vitraine se situe à 2 points du Poiré-sur-Vie. Et l'ASV est à 3 points de la GSI Pontivy en CFA2. Bon, alors ils vont remonter, ouais. J'espère. Niveau foot, on va parler un petit peu de rugby ? Ouais, on va parler du rugby avec le 15 de France qui s'est lui aussi incliné. Il n'y a pas eu de miracle. Oui, au Stade lourde de France. défaite, c'est vrai. Et en plus, ça, ils sont pris, on va dire, une tôle, carrément une tôle, et c'est grave en plus. Hein. Une valise. Une valise, oui, carrément. Face aux Wallabies. Ils menaient quand même 16-13 à la 46e minute avant d'exploser. Ils ont encaissé 46 points en 34 minutes. Il va falloir vite redresser la barre parce que la Coupe du Monde commence dans 10 mois en Nouvelle-Zélande.
Et il faudrait pas faire comme en Afrique du Sud. Ah, tout à fait. Ça, c'est clair. Faut pas qu'on perde. Hein. C'est difficile. Ouais. Donc, en tennis, donc avant la finale de la Coupe Davis qui commence jeudi, il y avait hier la finale du dernier Masters de la saison qui accueille les 8 meilleurs tennisman mondiaux. C'était cette année à Londres. Donc, c'était une finale de rêve puisque la finale a opposé le numéro 1 mondial Rafael Nadal au numéro 2 mondial Roger Federer. Et c'est le Suisse qui s'est imposé en 3-7, 6-3, 3-6, 6-1. Une revanche sur Ouais. non, je crois qu'il avait perdu. Non, il avait gagné Roland Garros, hein, Roger Federer. Pas face à Nadal, face à Söderling. Ah oui. Nadal avait déjà été éliminé. C'est vrai. Mais Nadal, il avait un petit problème de niveau de musculaire, un truc comme ça. Oui, c'est ça. Encore, il n'était pas à son top, tandis que Federer, lui, il était au top. Tout à fait. Donc pour le Balois, c'est quand même son 66e titre ATP. Ça commence à faire quand même. Et son 5e de la saison. Et il rejoint quand même Ivan Lendl et Pete Sampras au palmarès du tennis. Mais de son côté, quand même, Rafael Nadal termine quand même numéro 1 mondial cette saison. Donc pour le volley, donc en Pro A, le REC s'est réveillé et a gagné dans sa salle face à Beauvais 3-7-0. Avec sa victoire, le REC pointe à la 11e place du classement de Pro A avec 6 points. En 6 matchs, le REC compte 2 victoires et 4 défaites. En basket, Laurent de Vitré a perdu. Angers a mis fin à une série de 4 victoires pour les Verts et Blancs. Ils ont été défaits dans la salle Villoutret de Angers sur le score de 83-79. Et une bonne nouvelle pour finir, en ski alpin, Tessa Worley a gagné la Coupe du Monde d'Aspen au Colorado avec 1 centième d'avance. D'accord. Ça s'est joué à pas grand chose, mais elle a gagné. C'est le c'est plus bien. important. C'est bien tout ça. C'est tout pour la rubrique des sports, Bastien. Ouais, c'est tout pour aujourd'hui. Écoute, Bastien, tu t'en es très bien sorti. Félicitations. Ah, merci. Écoute, Bastien, on va se retrouver toute la semaine parce que tu es en stage avec nous toute la semaine. Donc, on va voir un petit peu pour des rubriques de sport. On va suivre un peu le sport toute cette semaine sur Zenith FM dans cette émission Un Max de musique. D'accord, Bastien? Et à suivre demain le résultat du choc Real Madrid, Barcelone-Real Madrid. D'accord, je sens que tu vas regarder ça. Ah oui, ça, ouais. Ok, Bastien, écoute, il n'y a pas de souci. Écoute, Bastien, je te souhaite une bonne soirée. On se dit à demain. Hein, ouais, à demain, Max. Salut, Bastien, à demain.